Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julien, le capitaine de Pilotine, et nous allons être ensemble pendant 1 heure pour parler marketing automation, et pour parler scénario automatisé, pour voir comment mettre en place tout ça dans vos entreprises et avoir un retour d'expérience de ce qui se passe chez Pilotine, chez nos clients, voir un petit peu comment vous inspirer un petit peu de tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat pour ceux qui sont connectés, ceux qui viennent de se terminer un petit café, les trucs comme ça. Installez-vous confortablement. Le but du jeu, c'est de plonger directement sur du marketing automation. D'ailleurs, si certains peuvent partager un petit peu dans le chat où ils en sont du marketing automation, si vous pouvez indiquer si vous êtes, c'est le calme plat, si vous avez déjà mis des choses en place, si vous avez mis des choses en place, potentiellement quel est l'outil. Si vous utilisez plutôt Zapier, si vous utilisez plutôt ActiveCampaign, Pledzi, HubSpot ou quoi que ce soit, et du coup, ça pourrait me donner des petites billes pour agrémenter ce webinar. Et puis, n'hésitez pas, bien entendu, à poser toutes vos questions directement dans le chat. Et puis comme ça, à la fin de la session de démo, où je vais du coup vous transmettre un petit peu tout ce que j'ai pu apprendre sur ces... j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps en marketing automation, sur ces 7 ans d'utilisation intensive de marketing automation, pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et c'est parti pour le show. Hop là. Que fais-je, que fais-je, que fais-je? Ah oui, je fais une petite bêtise. Hop. Boum. Yes. Là, on devrait être pas mal. Alors, donc, comme je disais, on est ensemble pour parler des 7 scénarios de marketing automation incontournables. Au sommaire, je vais vous montrer comment mettre en place un peu le cœur du réacteur. Je vais passer très rapidement. Ça ira pour le coup assez vite. Donc, soyez concentrés. Sachez que vous retrouverez l'ensemble de ces slides dans le petit mail récap que vous recevrez, je crois, demain. Vous aurez la présentation, vous aurez accès au replay. Donc, ça va aller assez vite, mais vous pourrez revenir sur ces étapes si ça vous intéresse. Les 5 bases à connaître, le benchmark des meilleures solutions de marketing automation, la démonstration du cœur du réacteur de Pilotine, les 10 erreurs à ne pas faire en marketing automation, et la majorité du temps, on va le passer sur les... Alors, j'avais annoncé 7, mais bon, j'ai été sympa, j'en ai fait 13, les 13 scénarios à mettre en place en marketing automation et qui fonctionnent bien. Alors, pour me présenter rapidement, donc je suis Julien, 33 ans, le capitaine de l'agence WordPress Pilotine. On est à Lyon, il y a 24 personnes chez Pilotine et quelques faits d'armes en marketing automation. J'utilise Zapier depuis 2016, ActiveCampaign depuis 2018. Chaque année, on génère à peu près 4000 leads, 400 opportunités commerciales. On en qualifie vraiment 200 parce qu'on fait un filtre entre toutes les demandes entrantes et ce qu'on veut vraiment traiter. Et on signe 100 clients par an via cette stratégie de marketing automation et d'acquisition dont on parlera juste après. Et HubSpot depuis 2020, et on a déjà accompagné 10 clients sur HubSpot. Alors sur ActiveCampaign, on a accompagné, si je dis pas de bêtises, une trentaine, sur HubSpot une dizaine, et nous-mêmes, je vous expliquerai un petit peu aussi, mais on va migrer de ActiveCampaign à HubSpot parce que nos besoins deviennent un peu plus conséquents chez Pilotine, et on verra à quel moment vous outillez de ce type d'outils. Donc le principe, pourquoi faire ce marketing automation? Pourquoi s'outiller avec ce genre de plateforme qui génère tout ça? C'est pour mettre en fait en commun les dirigeants, les responsables marketing, les personnes au commerce et les personnes qui gèrent le marketing de manière opérationnelle. Donc petite image du festival, d'un des derniers festivals de Cannes. Et en fait, tout ce beau monde, faut le mettre d'accord, faut le mettre au centre, et ce genre d'outil permet de faire ça. Parce qu'entre les objectifs du dirigeant qui veut des clients, la directeur marketing qui dit j'ai plein de prospects, enfin il veut plein de prospects, mais derrière ça transforme pas, le commercial qui dit mon taux de transformation il est pourri, je perds du temps, il faut que je gagne du temps et tout ça, et la personne qui s'occupe du marketing, qui sait pas, est-ce qu'il fait du marketing, du commerce, machin, est-ce qu'il doit générer des leads, juste faire des petits posts sympas, et du coup ça permet de mettre tout le monde d'accord, et en tout cas c'est le but du jeu de ce genre d'outil, de mettre tout le monde d'accord. L'outil de marketing automation, ça va permettre d'automatiser les différentes étapes de votre cycle de conversion. On reviendra dessus juste après. Mais dedans, on a acquisition, donc ramener du monde,
la qualification, faire en sorte de trier du coup tous ces contacts, la partie gestion commerciale. C'est là où je vous disais, nous en acquisition, on a à peu près, bon, on a pas mal de monde qui viennent sur notre site, mais après on arrive à choper les adresses email, les contacts, nom, prénom, téléphone de 4000 personnes à peu près. On va qualifier toutes ces personnes-là pour arriver à des opportunités commerciales. Et le but du jeu, une fois qu'on a l'opportunité commerciale, c'est de faire du nurturing, c'est-à-dire de nourrir la personne, lui envoyer régulièrement des informations, de le convertir justement pour générer des vraies opportunités. Et une fois qu'on l'a converti en client, et ben de pouvoir passer à l'étape fidélisation et faire en sorte qu'il nous recommande à plein d'autres personnes. Donc les résultats attendus de tout ça, de tout ce que je vais vous montrer, c'est l'augmentation de votre taux de conversion, moins de perte d'opportunités, parce que des fois, si on gère ça avec Excel, honnêtement, on a une super opportunité, c'est cool, et puis 3 mois après, on oublie de la relancer, machin, tout ça, et pouf, c'est perdu. Le renforcement de la fidélisation, une meilleure efficacité commerciale et un gros gain de temps. Et en fait, c'est juste que si on n'avait pas ces outils, on ne le ferait pas. Donc du coup, ça nous permet de gagner énormément de temps. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le CXA, Customer Experience Automation. Donc, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment avec le support nécessaire, avec le bon support qui va bien. Ça, c'est ce qu'on appelle un entonnoir de conversion ou un funnel ou un tunnel, certains disent aussi, ou alors AARRR. Quoi qu'il en soit, en fait, un outil de marketing automation vient s'insérer là-dedans. Il y a 5 étapes. La première étape, c'est l'acquisition. Comment votre audience va vous trouver. Donc, c'est du référencement, c'est de la pub, c'est des réseaux sociaux, c'est de l'envoi d'emailing, des choses comme ça. L'activation, c'est là où on va générer des leads, on va faire en sorte que les gens téléchargent nos livres blancs, s'inscrivent à nos webinars, créent un compte gratuit, faci, façam, en tout cas, laisse une trace sur votre site. La rétention, on va faire en sorte qu'ils reviennent régulièrement. Les revenus, on va faire en sorte qu'ils puissent passer à la caisse, donc là, faire en sorte de générer un acte d'achat. Et referral, faire en sorte qu'ils nous recommandent. Toute cette stratégie, nous, on la résume en 5 points en général. En 1, on dit qu'il faut avoir un bon site internet avec un bon contenu, une super image de marque, la plus humaine possible, surtout quand on est dans du service, tout ça, démontrer une vraie expertise. On va associer ça à de la publicité en référencement payant ou de la pub sur les réseaux sociaux, à un bon CRM. On va gérer la partie sales, donc la partie commerciale avec un bon CRM, donc une base de données qualifiée, segmentée, envoyer régulièrement une bonne newsletter, des trucs comme ça. Une bonne gestion des réseaux sociaux, en B2B notamment LinkedIn, en B2C, du Instagram, du YouTube, du Facebook, TikTok si vous voulez, et tout ça. Et du marketing automation pour faire en sorte que tout ça, on puisse avoir vraiment un roulement, une répétition qui fonctionne bien. Eh bien, aujourd'hui, on va s'occuper de la partie 5, marketing automation. Et on a plein d'autres webinars. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer les liens. SEO, SEA, CRM, SMO, on a plein de trucs qui parlent de ça. Donc, n'hésitez pas à me demander et je vous enverrai les liens. Ok, on va passer au benchmark des solutions. Quand on parle de marketing automation, de quel outil on parle exactement? Eh bien, on parle d'une palanquée d'outils. Donc, quand je dis palanquée, c'est parce qu'il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, si vous allez sur le site qui s'appelle G2, vous voyez, c'est un site qui permet de comparer des outils. Demain, vous cherchez un CRM, un outil d'emailing, vous cherchez un outil pour faire ci, pour faire ça, j'en sais rien. Vous allez sur G2. Je vais vous mettre le lien donc, ici. Okay. Vous allez sur G2 et en fait, vous pouvez retrouver ici, voilà, il y a marqué un truc, la View Full Grid, qui vous permettre d'avoir un comparatif de l'ensemble des solutions. Donc, il y a une abscisse, il y a une ordonnée. Donc, du coup, vous regardez un peu comment ils sont faits en termes de satisfaction, de présence sur le marché, ainsi de suite. Et en fait, on voit les leaders, c'est ceux qui sont en haut à droite. Et regardez qui se trouve en orange, là, les leaders de chez Leader. Eh bien, on a HubSpot et on a ActiveCampaign. Donc, je vais principalement vous parler de ceux-là aujourd'hui, mais dedans, on peut retrouver Mailchimp ici, Contact Pigeon, Odoo, qu'est-ce qu'il y a de connu? SAP, bien entendu. On a Camp Automation, il y en a énormément. Là, ils ont mis, je crois, les 100 ou les 200 en premier. Mais en vrai, quand on parle des leaders, on parle de HubSpot et ActiveCampaign. On a Salesforce aussi, Adobe, machin, il y en a partout. Quoi qu'il en soit, vous avez ça, vous avez sur Capterra aussi, donc vous pouvez faire Mumus, dès que vous cherchez un outil, vous pouvez comparer, regarder qui est le leader à chaque fois, et après, bien entendu, regarder les prix, tout ça, si ça vous convient. Notre top sélection, je vais vous en parler de 3. Le premier, c'est Pledzi. Alors, il faut savoir que Pledzi, il est vraiment sur la partie inbound. Comment générer un maximum de leads. Derrière, il va falloir l'associer souvent avec un CRM, tout ça, parce qu'ils ne font pas CRM. Mais du coup, c'est de la création de leads avec votre stratégie de contenu. Sur les budgets, on est environ sur du
600, 700 euros par mois quand on prend la bonne offre chez Pledzi avec un certain nombre de contacts. Sur HubSpot, on a toutes les fonctionnalités, notamment SEO, la fonctionnalité publicitaire, la fonctionnalité pour les réseaux sociaux sur HubSpot. Il fait CRM. En gros, HubSpot, il fait tout, tout, tout. Ça va être un peu notre Rolls-Royce aujourd'hui. Il fait tout. Bon, par contre, en termes de prix, on est sur quelque chose d'un peu plus conséquent parce que l'outil est plus conséquent et vous permet d'économiser au final en ne passant pas par d'autres outils. On est plutôt sur du 1000, 2000, voire un peu plus par mois en fonction des formules que vous prenez. Et on a ActiveCampaign qui, pour moi, est le super challenger de HubSpot. Chez Pilotine, par exemple, on a pris ActiveCampaign pendant 5 ans et on est en train de basculer nous-mêmes sur HubSpot après avoir accompagné pas mal de nos clients à utiliser HubSpot, à l'intégrer et tout ça, sur des grands comptes en général ou des PME qui voulaient vraiment mettre en place tout de suite un outil très performant. Et nous, voilà, à partir de 24 personnes, là, on est en train de passer à HubSpot. Mais ActiveCampaign a fait un super boulot sur les 5 années d'utilisation, sur des budgets, pour le coup, là, entre 200 et 700 euros. Donc, on est clairement sur du challenger en termes de prix. Forcément, tout est un peu plus brouillon, enfin pas brouillon, mais ça peut paraître un peu plus usine à gaz, on peut faire plein de choses, là où HubSpot est beaucoup plus dans de la puissance et quelque chose de vraiment bien intégré qui demande un peu plus de temps aussi à paramétrer. Mais il fait pas mal de choses. 5 petites bases à connaître. La base numéro 1, quand on veut faire du marketing automation, c'est qu'il va falloir brancher tous vos outils de captation d'audience. Donc, par exemple, quand on parle d'ActiveCampaign, ActiveCampaign, c'est l'outil qui permet d'envoyer les emailing, de gérer les contacts et tout ça. Et on va pouvoir greffer Livestorm, par exemple, pour les webinaires, notre site WordPress, nos réseaux sociaux, Google Ads, Calendly pour la prise de rendez-vous, Zapier pour se connecter avec d'autres outils, Gmail, Typeform quand on crée des formulaires qui permettent de calculer le prix d'un site internet, des choses comme ça. Il va falloir vraiment brancher l'ensemble de vos outils à ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils viennent se mettre au centre et ils sont souvent branchables, ils sont enfin pas interchangeables, mais ils sont connectables avec l'ensemble de votre écosystème digital. Donc ça, c'est vraiment top et comme ça, vous gérez tout à un seul endroit. En 2, il va falloir préqualifier vos contacts. Enfin, cet outil va vous aider à préqualifier vos contacts. Mais pour importer une donnée saine, il va falloir essayer de gérer en amont vos données. Parce qu'il y a pas mal de prospects qui viennent nous voir en disant « Ah, j'aimerais bien utiliser un truc, mais ils ont des données catastrophiques. » Il existe plein d'outils qui permettent de trier, de filtrer, de compléter vos données, histoire d'importer des données vraiment qualitatives sur votre outil. Si vous avez un fichier Excel avec 100 000 adresses mail que vous n'avez jamais contactées depuis 10 ans, honnêtement, n'importez surtout pas ça. Parce que, 1, ça va vous coûter très cher, parce que souvent, c'est au nombre de contacts que le prix de vos licences est calculé. Et 2, vous risquez de tomber à chaque fois dans le vide. Donc, du coup, il faut vraiment préqualifier vos contacts et n'importer que des contacts de qualité. En général, on peut très facilement commencer avec 500, 1000, 2000 contacts. Ça ne sert à rien d'aller chercher tout de suite du 150 000 contacts. Et vous allez avoir pas mal d'étiquettes, tout ça, pour savoir ce que les gens ont fait, sur quoi ils ont cliqué, quel formulaire ils ont téléchargé. On va pouvoir savoir énormément de choses. En 3, il va falloir maturer, bon, le mot n'est pas très joli, mais maturer vos prospects. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un scoring. Les outils de marketing automation dont je vous parle permettent de donner un score à vos prospects. C'est-à-dire qu'un prospect qui a réalisé tant d'actions, qui a ouvert tant d'emails, qui a téléchargé tant de livres blancs, qui a fait tant de webinars, qui a essayé je ne sais pas quoi, qui est allé sur la page contact, qui a fait plein d'actions, et ben on va pouvoir à chaque fois lui ajouter des points. Et bien entendu, plus un prospect a de points, plus il va être mature. Et plus vous allez pouvoir, et ben, du coup, le démarcher commercialement derrière. Ce qui vous permet de concentrer vos forces commerciales sur les bonnes personnes, au bon moment, avec le bon message, patin coup fin, vous avez compris. Donc, l'outil va permettre de faire maturer vos prospects, de l'alimenter, de lui donner du contenu. Et à chaque fois qu'il va réaliser des actions, boum, 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 il gagne des points. Et plus c'est un prospect qui est dans votre cible, plus vous avez de chances qu'il atteigne le bon score et que vous puissiez le contacter et faire un deal avec lui. En 4, il va falloir piloter votre relation client. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en place des processus avec justement des messages, gagner en efficacité, automatiser des choses, avec des étapes. Là, on vous a mis un petit exemple. Les personnes avec qui vous êtes en contact, après les personnes qui ont eu par exemple un devis, les personnes qu'il faut relancer. En fait, un peu comme sur Trello, vous allez pouvoir glisser. Donc ça marche sur ActiveCampaign, sur HubSpot, un peu de partout. C'est un peu comme sur Trello, vous avez tous vos deals et vous allez pouvoir les passer d'une étape à une autre et vous allez pouvoir enclencher des scénarios automatisés pour faire gagner du temps. Par exemple, un envoi d'un petit mail, prévenir le commercial, faire ci, faire ça. Vous allez pouvoir automatiser un petit peu tout ça et gérer correctement la relation commerciale avec votre prospect afin qu'il devienne client. Et en 5, vous allez pouvoir évaluer et fidéliser
encourager tout ça, vos ambassadeurs, donc la partie fidélisation, avec des scénarios qui vont pouvoir justement faire en sorte que vous restiez en contact avec tout le monde. Les dates d'anniversaire, récupérer des avis, envoyer des demandes de satisfaction, des trucs comme ça, vous en avez un petit peu de partout. Alors, rapide démo du cœur de réacteur de Pilotine. Alors, juste avant, donc, je vous ai parlé d'ActiveCampaign, donc il faut savoir que on a un lien de parrainage, si ça peut vous intéresser, que je vous mets dans le chat d'ActiveCampaign. On n'en a pas pour pour HubSpot, puisqu'il ne fonctionne pas comme ça. Mais si jamais ça vous intéresse de tester ActiveCampaign, vous pouvez cliquer sur ce lien. Vous avez 1 mois gratuit de test avec ActiveCampaign. Et si jamais il y a besoin, on peut vous aider. Avec HubSpot, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour que je puisse vous donner le bon interlocuteur. Et il y a toujours des trucs à gratter avec HubSpot. Donc, n'hésitez pas à me demander et je vous aiderai à trouver les petites filouteries, histoire de pouvoir faire descendre le budget et d'avoir le bon accompagnement avec HubSpot. Quoi qu'il en soit. Donc, exemple business Pilotine. Donc, Pilotine, c'est une agence web qui propose à ses clients TPE, PME, TI de la création de sites web, du web design, du branding, des vidéos, de la formation. On utilise la partie CRM, on utilise des formulaires, on utilise la partie email automatisée et on utilise plein de fonctions sur ActiveCampaign. Et tout ça est bien entendu intégré avec le site WordPress. Donc, petite démo. Quand on va sur le site de Pilotine, donc je tape Pilotine, boum, j'arrive sur le site internet. Hop, donc quand on arrive sur le site internet, on va voir, donc si je déroule là, si je déroule, on va avoir des appels à l'action, découvrez nos webinars, nos derniers articles, inscrivez-vous à la newsletter. Ici, je peux télécharger un modèle de cahier des charges pour tous ceux qui veulent refaire leur site internet, par exemple. On a téléchargé un modèle de cahier des charges. Et bien, il faut savoir que ce formulaire-là, c'est un formulaire qui a été généré avec ActiveCampaign. Donc, si ici, je mets mon prénom, nom de famille et que je mets mon email, hop, dans ma boîte mail, et ben, je vais avoir un petit message qui dit « Merci pour votre téléchargement, allez voir dans vos emails, une surprise vous y attend. » J'ai la petite mention RGPD, bien entendu, comme ça tout le monde est content. Et donc, ce formulaire-là, il se trouve sur beaucoup d'éléments. Donc, c'est-à-dire qu'on a à chaque livre blanc qu'on a fait, à chaque inscription à un webinar ou des choses comme ça, soit c'est un formulaire généré avec ActiveCampaign qu'on a juste copié-collé sur notre site, soit il y a un lien avec ActiveCampaign, mais quel que soit l'endroit où vous allez vous inscrire sur le site de Pilotine, toutes les données vont remonter directement sur ActiveCampaign. Donc voilà à quoi ressemble ActiveCampaign derrière. Donc par exemple, là, on a 24 527 contacts. On voit qu'il se passe des trucs. Il y a 32 minutes, 2 personnes se sont abonnées, il y a 1 heure et un abonnement, il y a eu 2 clics, un clic, machin. Vous pouvez savoir à peu près tout ce qui se passe en permanence, qui fait quoi, qui clique sur quoi, qui télécharge quoi, et ainsi de suite. Donc si dans les contacts, je vais chercher mon fameux Julien Doromo qui vient de télécharger le livre blanc. Donc c'était mon adresse Julien Pilotine, là. Ok. Et bien du coup, bon, alors, je l'avais déjà demandé celui-là, mais quand on s'enregistre, on voit que la personne a visité telle page, qu'elle s'est abonnée à la liste, qu'elle a demandé le téléchargement du livre blanc, et donc du coup, ça va permettre de compléter un petit peu des automatisations ici, et on va pouvoir avoir un envoi automatisé d'email en fonction de l'action qui a été réalisée. Donc on retrouve l'intégralité des actions réalisées par la personne directement depuis l'interface ActiveCampaign. On peut retrouver aussi toutes les campagnes emailing. Donc, on voit les différentes campagnes email qu'on peut envoyer comme ça, donc les newsletters, ces différents éléments. On va retrouver aussi les différentes automatisations. Donc, c'est tous les éléments qui sont automatisés directement sur la ActiveCampaign, mais il y a le même mode de fonctionnement sur HubSpot et autres. Donc, on voit toutes les automatisations qui sont en cours. On peut retrouver notre pipeline commercial avec les différentes offres, et ainsi de suite. On peut gérer ces formulaires. Donc, quand je vous parlais des formulaires, vous voyez ici, il y a tous les formulaires qu'on a pu générer. Donc, par exemple, là, le formulaire de contact, le formulaire d'inscription à une formation, le formulaire d'audit gratuit, formulaire de candidature, et pas d'un coup fin. Donc, en fait, on génère nos différents formulaires ici, téléchargement de guide ou autre, qu'on va venir retrouver après sur le site. Et du coup, le lien se fait automatiquement. Dès qu'une personne remplit ça, boum, elle est envoyée dans le bon scénario. Voilà à peu près pour la démo d'ActiveCampaign. Donc, on va regarder un petit peu potentiellement
par rapport à vos objectifs, en fonction de si vous êtes débutant, intermédiaire ou expert, vous n'allez pas utiliser les mêmes fonctionnalités. Parce que si vous êtes en mode débutant, honnêtement, au début, le but du jeu, ça va être de générer surtout du trafic, de faire en sorte d'attirer les bonnes personnes au bon endroit. Donc en général, vous n'avez pas beaucoup de bases de données. Donc là, un petit outil, capture de lead, commencer à générer quelques leads ou autres, ça permet de tester si les gens sont intéressés par vos contenus. Donc vous avez surtout un objectif de création de contenu au démarrage pour attirer les bons prospects. Ensuite, si vous êtes en mode intermédiaire, ça veut dire que vous avez déjà un site, un blog en place, potentiellement à faire une refonte, mais vous avez déjà quelque chose, vous avez déjà des contenus pertinents qui attirent du monde et des contenus téléchargeables. Et donc, du coup, là, vous allez faire grossir votre base de données. Vous allez justement commencer à convertir tout ce trafic en lead et d'essayer d'attirer un maximum de leads. Et quand vous êtes en mode expert, c'est-à-dire votre site est bien, vous avez plein de trafic, vous commencez à générer suffisamment de leads, ça va être de faire les difficiles. Faire les difficiles, en mode expert, ça veut dire on va commencer à faire des éléments qui vont permettre de filtrer. Si je retourne sur le formulaire de Pilotine, par exemple, que je vais dans l'onglet création de site WordPress, là, vous voyez, on a fait un petit formulaire. Alors là, il est fait avec Typeform et c'est 2 minutes pour fixer le budget de votre projet. Donc, c'est-à-dire que là, on a des personnes qui vont remplir ça. Donc, si je clique sur « C'est parti », il y a des questions. Est-ce que c'est une création, une refonte, patacoufin? Il y a genre une quinzaine de questions. Et en fonction des réponses de notre prospect, on va pouvoir enrichir un peu sa donnée et ça va lui donner une note, nous, de notre côté, sur ActiveCampaign. Lui, il va recevoir par mail un devis, enfin, pas un devis, il va recevoir une idée globale du budget que va représenter le site. Si ce budget correspond à ce qu'on fait chez Pilotine, on sait qu'on va pouvoir le recontacter. Si le budget ne correspond pas, on sait qu'on va le laisser tranquille, ce n'était pas encore le bon moment, et ainsi de suite. Et on va pouvoir, du coup, filtrer et, entre guillemets, comme je disais, faire les difficiles. Donc, c'est pour ça qu'en mode expert, en général, on met en place pas mal de choses pour dire qu'on va concentrer notre énergie que sur les personnes qui ont suffisamment de points ou qui sont vraiment dans notre cœur de cible. Et tous ceux qui ne correspondent pas à notre cœur de cible, on va les renvoyer vers des partenaires, on va quand même rester en contact avec eux, mais on sait qu'on ne va pas mettre une énorme énergie sur la partie commerciale. En termes de fonctionnalité, si on est débutant, on va surtout avoir la gestion des contenus, les formulaires et l'emailing. En mode intermédiaire, on va commencer à utiliser la base de données, le pipe commercial, on va mettre du tracking, on va segmenter, personnaliser, mettre du scoring et ainsi de suite. Et en mode expert, on va commencer à être plus sélectif, à mieux traiter la data, à mieux analyser le scoring et à faire en sorte de concentrer son énergie que sur les leads qui valent le coup. En termes de budget, un débutant, on recommanderait d'être sur des outils qui vont coûter entre 0 et 40 € par mois. En intermédiaire, avec plus ou moins 1000 contacts, ça va aller de 80 à 800 € par mois. Et en mode expert, on va être de 80 à 1400, 2000 € par mois parce que les outils vont nécessiter d'avoir plus de fonctionnalités. On peut très bien faire une migration d'outil en outil. Si on choisit un outil qui va perdurer dans le temps, c'est encore plus simple pour vous en termes d'organisation. Mais voilà les types de budget. Et la planification, en général, le temps d'installer tout ça et autres, ça peut prendre quand même entre 4 et 8 mois. Donc, vous avez un planning plutôt d'une année. Si vous dites entre aujourd'hui, j'ai rien du tout et je veux passer en mode expert, vous pouvez être sur 1, 2 ans pour avoir tout ça. Donc, ça ne se met pas en place en 5 minutes, en tout cas. C'est le message que je souhaite faire passer. On peut raccourcir les délais en mettant plus de budget, plus de ressources, bien entendu. Mais sinon, c'est un process qui prend entre 1 et 2 ans au total pour justement réussir à arriver à des résultats satisfaisants. Allez, on attaque sur les scénarios et je vais commencer par les 10 erreurs à ne pas faire. En 1, la grosse erreur, c'est de vouloir faire tout de suite le système parfait. La première année d'utilisation d'ActiveCampaign chez Pilotine, j'ai voulu faire des scénarios de ouf qui faisaient à boire, à manger, le café, c'est-à-dire que, je vais vous montrer à quoi ressemble un scénario. Je vais vous montrer par exemple le scénario webinar, c'est-à-dire pour ceux qui s'inscrivent au prochain webinaire. Alors, vu qu'on est en migration, ils sont peut-être plus... Qu'est-ce que je peux vous montrer? Allez, celui-là. Formulaire de candidature. Mais je suis sur mes formulaires, c'est pour ça, je ne comprenais pas. Hop, je retourne dans automatisation. Webinar. Yes. OK. Donc, sur ce scénario de webinar, vous allez voir, il est assez costaud. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes. Si je dézoome un coup, hop. Ouais, ça commence à être un petit morceau. Donc là, en gros, on a ce qu'on appelle en haut
un déclencheur. On dit bah, la personne vient de s'inscrire à Livestorm, ok. Est-ce que le client est déjà, est-ce que le prospect est déjà client? Oui, non. Après, ça envoie un petit message, ça attend 5 jours, ça lui envoie ci, ça enlève ça. Donc celui-là, honnêtement, j'ai commencé à le peaufiner. Je l'ai peaufiné pendant une année. Au début, j'avais fait des tests, machin, j'étais parti light et j'ai commencé à le complexifier au fur et à mesure. Si vous partez tout de suite en mode je veux penser à tout, est-ce qu'il clique, s'il clique pas, s'il se connecte à telle heure, s'il fait ci, s'il fait ça, vous allez faire un gros Frankenstein. Vous allez créer même des trous noirs. En fait, il va se passer qu'à un moment, il y a même des prospects qui vont se perdre dans votre matrice. Ça va devenir assez compliqué. Et du coup, en fait, le premier scénario que j'ai fait, moi, j'ai voulu faire un truc tellement de ouf qu'il ne fonctionnait absolument pas. Donc, du coup, erreur numéro 1, vouloir faire tout de suite le système parfait. En général, il vaut mieux commencer light, faire des petits scénarios et au fur et à mesure de les améliorer. En 2, ne pas donner de chouchou. Alors le chouchou, c'est ce que j'appelais à l'époque aussi la stratégie de l'APA, donc c'est-à-dire de petits cadeaux. Il y a une technique qui s'appelle le GID, ce qui veut dire gratuit, intéressant et désintéressé. En fait, il faut toujours offrir un petit cadeau. Si vous faites juste des mails pour dire coucou, quand est-ce qu'on travaille ensemble et ainsi de suite, que vous êtes trop commercial, que vous êtes trop agressif commercialement et tout ça, en général, la rigolade, elle va s'arrêter assez rapidement. Donc, il faut plutôt être dans... Enfin, voilà, il faut toujours donner un cadeau, toujours penser à l'autre, essayer de lui apporter le contenu le plus intéressant possible et pas juste d'être dans une relance commerciale agressive. Donc, 3, ne pas être gratuit, intéressant et désintéressé dans votre relation à l'autre. Comme si vous croisez une personne dans la rue, en général, vous lui demandez bonjour, comment ça va, vous parlez un peu de la météo, machin, vous dites ah tiens, d'ailleurs, j'ai vu ça. Vous n'allez pas lui dire coucou, est-ce que tu veux m'acheter une montre, s'il te plaît, vas-y, achète-moi une montre, et le relancer tout le temps sur votre montre. Ça risque de saouler un peu la personne en face. En 4, devenir un spammer. Le risque, certains disent bah voilà, je vais relancer la personne 15 fois. 15 fois, ça fait beaucoup quand même. Donc, évitez d'être dans une situation où vous allez devenir spammer. Erreur numéro 5, oubliez d'être un être humain. Vous êtes avant tout un être humain, vous devez parler comme un être humain, vous devez réagir comme un être humain. Donc, ce n'est pas parce que vous allez automatiser que vous devez oublier vos habitudes humaines. Donc, essayez de faire preuve, de vous mettre à la place de vous-même dans vos scénarios et de dire, bah, si c'était moi qui allais envoyer ces emails réellement, à quelle cadence je le ferais, comment je le ferais, et éviter de faire trop les bourrins, quoi. En 6, ne pas structurer un plan d'action. Effectivement, ne pas avoir de stratégie, partir dans tous les sens, c'est le meilleur moyen de se perdre. 7, se concentrer sur les mauvaises métriques. Si vous regardez que le taux d'ouverture et pas le taux de réponse et pas le taux d'engagement et pas ci et pas ça, bah ça va pas le faire. Donc, regardez bien si les personnes sont satisfaites, si elles se désabonnent pas et ainsi de suite. Donc, regardez les bonnes métriques. En 8, ne pas faire de tests. N'hésitez pas à tester manuellement parfois certaines choses avant de les automatiser. Quand on se met dans le truc, c'est tellement facile en fait d'automatiser que souvent on oublie des fois de tester juste à la mano. Parce qu'en testant à la mano, bah, boum, 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 vous allez vous rendre compte que ça marche pas, donc il faut faire évoluer les choses. Parce qu'une fois qu'on a automatisé, le risque c'est que vous laissiez le truc couler et vous n'allez plus vous en occuper. En fait, ça va partir en cacahuète. Donc, testez d'abord manuellement et dès que ça fonctionne bien, vous allez trouver le truc, que vos messages sont optimisés. Là, on automatise. 9, ne pas utiliser les données de la base pour segmenter. Effectivement, on a très vite fait de faire les bourrins et d'envoyer toujours le même message à tout le monde. Donc, profitez des données que vous allez récolter de vos prospects pour segmenter vos bases et ne pas envoyer les mêmes messages à tout le monde. Et 10, ne pas segmenter sa base de données. Donc, voici les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Je vous ai parlé du GID. Donc, on va passer aux 13 scénarios prêts à l'emploi. Allez, c'est parti. Donc, en 1, ça va être l'onboarding ou l'embarquement des clients. Alors, l'embarquement des clients, si vous êtes dans un produit ou service sur mesure, je vous invite à ne pas l'automatiser. Si vous êtes sur un produit ou un service sur étagère, c'est-à-dire que c'est toujours le même, il y a toujours les mêmes fonctionnalités, c'est les mêmes conseils que vous donnez, je vous recommande de l'automatiser à 100%. Parce que ce nouveau client, il vient de signer chez vous, il ne sait pas tout, il a besoin d'aide, il a besoin de tutos, il a besoin de conseils, il a besoin d'un planning, il a besoin de je ne sais pas quoi. Donc, si vous êtes dans du sur-mesure, ce que je vous recommande, c'est de vous préparer des templates en fait, d'emails que vous allez mettre sur Gmail ou Outlook. Là, vous avez les emails prêts à l'emploi et que vous allez customiser ensuite. Mais vous les enverrez quand même à la mano parce qu'un truc 100% automatisé, ça décrédibiliserait votre accompagnement qualitatif si vous êtes en sur-mesure. Par contre, si c'est un outil prêt à l'emploi, si c'est un produit pas très cher, si c'est un service pas très cher et ainsi de suite, qui est dans de l'industrialisation, alors là, automatisez 100% puisque vous allez envoyer le même message à peu près à tout le monde. Vous allez pouvoir customiser un petit peu, mais ça va être le même message à tout le monde. Je vous recommande fortement d'utiliser ici Outlook ou Gmail avec les messages préenregistrés. Si jamais vous ne voyez pas ce que c'est, en fait, vous avez la possibilité de préenregistrer des templates de messages.
et vous allez pouvoir juste, boum, les générer automatiquement et vous allez faire les quelques customisations et appuyer sur envoyer, ça marche très bien. Donc là, je ne vous recommande pas forcément de passer par un outil de marketing automation, sauf si vous êtes dans des produits sur étagère ou des services. Le 2, l'onboarding des collaborateurs. Là, je vous recommande de l'automatiser à 50%. Le nouveau collaborateur, il vient de rejoindre votre équipe, votre entreprise. Il est plein d'énergie, plein d'ambition, donc il ne faut pas le laisser tout seul. Il faut régulièrement lui apporter de nouvelles informations sur l'entreprise, sur les outils qu'il doit maîtriser, lui donner des formations, des choses comme ça. Donc là, je vous recommande de faire le même scénario d'onboarding qu'un client, mais avec des informations internes. Renvoyer vers les vidéos, renvoyer tout ça, pour qu'il ait un petit peu toutes les informations. Vous pouvez le customiser ou pas, ça dépend du nombre de salariés que vous avez. Honnêtement, si vous êtes à moins de 40 personnes, manuellement, ça passe bien. Si vous avez un gros roulement et que tous les ans, vous intégrez une centaine de personnes, là, ça s'automatise à fond. Et là, je vous recommande de l'automatiser soit avec ActiveCampaign et si vous êtes en mode manuel, avec Gmail ou Outlook. Scénario numéro 3, la relance des prospects ayant reçu une offre commerciale. Donc tous ceux que vous aviez déjà dans votre pipe commercial, qui vous ont demandé une offre, et là, c'est le but du jeu, c'est de les relancer. Alors, pour le petit retour d'expérience, nous, on est sur un produit-service sur mesure. On vend des sites internet entre 8 et 100 000 euros. Donc, à chaque fois, c'est sur mesure, dédié aux clients et ainsi de suite. On avait tenté d'automatiser cette relance à 100%. Honnêtement, c'était assez peu satisfaisant parce que tous les clients recevaient la même relance et tout ça, vu qu'on était sur un truc sur mesure, qui nous avait expliqué ses besoins et autres. On est revenu un peu en arrière et on a automatisé que 50%, c'est-à-dire qu'on n'est pas resté sur du 100%. Parce que là, votre prospect, il a reçu une offre commerciale, il vous connaît déjà bien, mais il va être fortement occupé du coup dans son quotidien. Et souvent, ce qui arrive pas mal, c'est que c'est un peu le dernier prestataire qui a parlé qui a raison. Donc, il faut être ce dernier prestataire-là et garder vraiment un taux de relance assez avancé. Donc, le scénario qu'on recommande dans ce cas-là, c'est vous avez votre offre qui est envoyée manuellement. Donc ça, c'est dans votre pipe offre en cours. Ensuite, à J+3, s'il n'y a pas de réponse, une petite relance avec une proposition pour faire le point, plus peut-être des contenus pour l'éveiller. Par exemple, nous, dans le cadre des sites, on peut l'envoyer vers des recommandations pour améliorer son SEO, le dernier webinar qui est sorti, faire ci, faire ça, mais lui donner d'autres informations. Pas juste dire bonjour Michel, est-ce que tu signes alors, oui ou non, mais plutôt dire bonjour Michel, je voulais savoir où en était le projet, et tiens, d'ailleurs, j'en profite, voici 2-3 informations complémentaires qui pourraient vous être utiles. Comme ça, Michel, il dira, putain, Julien, quand même, il est sympa, il me relance, mais en plus, il m'offre encore d'autres trucs, donc plutôt sympa, quoi. J+6, si toujours pas de réponse, et pareil, on peut de nouveau, on relance de manière sympatoche et on envoie des contenus. En général, il y a des stats que j'ai mis ici. Le taux de réponse à votre proposition sans relance, en général, sera de 50%. On passe à 75% à la deuxième relance, puis 90% à la troisième relance et 95% à la quatrième. Après, en général, il vaut mieux prendre son téléphone, donc pourquoi pas automatiser 4 relances et sinon après passer au téléphone. Là, je vous recommande d'utiliser par exemple des outils comme Rebump. Si vous êtes sur Gmail, Rebump, ça permet de faire une succession d'emails qui sont envoyés tant que la personne n'a pas répondu. Si elle répond, boum, ça bloque le truc. Si elle ne répond pas, on continue de faire des relances. Ça peut aussi se faire sur HubSpot, ActiveCampaign, il n'y a pas de souci. Mais sinon, un outil comme Rebump permet de le faire de manière light. Je crois que c'est 9 € par mois, donc c'est assez light. Et plus vous avez de prospects, plus ce genre d'outil est utile pour faire les relances automatiques. Scénario numéro 4. La réponse suite au remplissage du formulaire d'un contact. Donc là, c'est un contact qui va remplir, un prospect qui va remplir votre formulaire de contact, et donc c'est la petite réponse. Donc là, son besoin, c'est qu'il a montré une marque d'intérêt. Il a dit « Ah, ça m'intéresse, je veux avoir plus d'informations sur le produit, sur le service. » Donc il est en train de comparer tout ça. Donc là, on recommande de l'automatiser à 50%. C'est-à-dire qu'on va automatiser juste le début. C'est-à-dire on va envoyer un petit mail pour dire « Merci pour votre message ». Parce qu'un prospect, quand il fait une demande, il ne sait jamais si c'est pris en compte. Donc c'est-à-dire, il sait pas. Et puis si on le relance pas avant 48 heures, une semaine, il va dire bon ils s'en foutent de moi, ils sont passés à autre chose chez Pilotine, du coup ça sert strictement à rien. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de mettre le petit message. Merci beaucoup pour votre message. Nous on l'envoie 1 heure après. On attend 1 heure, on envoie le petit message en disant merci, on a pris en compte votre truc. Il y a Julien ou Sandrine qui va vous relancer. Et puis on donne 2-3 trucs en disant bien, on vous invite à aller voir notre chaîne YouTube. On va faire le petit cadeau. Ensuite, on a une notification automatique à un commercial qui dit hey, Robert, pense bien à appeler le prospect. Et après, une prise de contact sous 24 heures. Donc nous, c'est notre process qu'on a mis en place chez Pilotine, à voir comment vous souhaitez faire. Et tout ça, là, peut s'automatiser. Bien entendu, la prise de contact sous 24 heures, elle n'est pas automatique. Et après, on passe en mode manuel. OK, là, ça s'automatise
bien évidemment avec un outil de marketing automation. La personne a rempli un formulaire, par exemple ActiveCampaign ou HubSpot, bah, via ActiveCampaign et HubSpot, on envoie, boum, le petit message qui va bien pour dire on a bien pris en compte. Scénario numéro 5, la réponse aux candidatures spontanées. En général, ce qui se passe, c'est que la majorité des gens ne répondent pas aux candidatures spontanées. La personne qui demande un stage, une alternance, qui propose un recrutement de CDI, tout ça. Alors qu'on ne sait pas, ça pourrait être le client de demain, ça pourrait être le collaborateur de demain, donc il faut aussi les chouchouter, il faut en prendre soin, et vu qu'on n'a pas le temps, eh ben, on va essayer d'automatiser tout ça. Donc là, on recommande de l'automatiser à 100% pour pas perdre de temps. On en reçoit pas mal, je pense vous aussi. En tout cas, quel que soit le volume que vous recevez, répondre à 10 personnes par an ou à 1000 personnes par an, bah, ça prend toujours du temps et c'est pas à forte valeur ajoutée. Donc du coup, on automatise. Donc nous, il y a un formulaire, toujours pareil. Une fois que le formulaire est rempli, on lui dit merci pour votre candidature. Ensuite, on attend 2 semaines, on lui donne des conseils par rapport aux offres en cours. En fait, on le renvoie vers Welcome to the Jungle. Nous, on sait qu'on met toutes nos offres d'emploi sur Welcome, donc on lui dit, bah, n'hésite pas à aller voir sur Welcome s'il n'y a pas, un besoin, un truc comme ça. Et s'il n'y a rien, bon, bah, c'est qu'on n'a pas de besoin, mais en tout cas, on reste en contact. Et après, on attend 2 semaines, on lui envoie du coup les conseils, les offres, on attend 2 mois, et après, on va être plutôt dans une phase comme si demain, ça pourrait être un futur collaborateur dans quelques années ou un futur client. On va de nouveau, comme les clients, les nourrir, leur donner des contenus, les inviter à rejoindre notre chaîne YouTube, faire ci, faire ça, et on va rester en contact avec eux. Et ça, je recommande fortement de l'automatiser à 100%. Avec ActiveCampaign, HubSpot, Pledzi, Webmecanic ou autre. Scénario numéro 6, les salons professionnels. Alors en général, les salons professionnels, eh ben, c'est pas de la tarte. On va récolter plein de cartes de visite. On va, ou soit si on est malin, on va remplir un fichier Excel. Enfin malin, j'en sais rien, mais nous en tout cas, ce qu'on faisait, c'est qu'on remplissait un fichier Excel. Autre élément, on peut faire un formulaire de contact, et du coup un iPad, on fait remplir le formulaire à la personne, ou on prend la carte de visite, on remplit. Quoi qu'il en soit, le but du jeu, c'est de récolter les données du client. Il nous faut un prénom, un nom, un email, un téléphone, une société et un petit message avec le besoin. Vous allez dire le besoin de la personne. Donc, ce prospect, eh ben, il va falloir le relancer, parce qu'il est venu vous voir, c'était cool, il était en mode «Ah, c'est sympa, je découvre, machin». Mais du coup, pour rester en contact avec lui, là, je recommande d'automatiser ça à 80% avec le schéma suivant. Donc, nouveau contact que vous mettez dans une liste que vous appelez par exemple contact salon. Vous allez envoyer à la suite du salon un message à tout le monde. Merci d'être passé sur notre stand. Plus on propose un rendez-vous, plus on propose tout de suite là un truc GID aussi. On envoie un contenu. Tiens, suis-nous là-dessus, va voir tel webinar. On avait parlé de référencement naturel, voici un contenu sur le référencement naturel, j'en sais strictement rien. On attend 2 jours, on renvoie un contenu, tant qu'il n'a pas répondu, on renvoie un contenu intéressant avec toujours une proposition de rendez-vous. On attend 3 jours, on renvoie un contenu, mais un autre, avec une proposition de rendez-vous. Et comme je l'ai mis ici, hein, à partir du 4e relance, ça sert à rien, après ça devient du spam. Donc on laisse tranquille, on passe le petit coup de fil s'il était un peu plus pressé. D'ailleurs, souvent, moi je fais le filtre, hein, on a 10-20% des gens qui étaient vraiment intéressants, on les rappelle. On a 80% des gens qui étaient là pour découvrir, on les met dans cette liste automatisée. Mais au moins, tout le monde sera relancé de manière qualitative. Et on reste en contact pour plus tard. Donc là, on automatise tout avec des outils de marketing automation. Scénario 7, garder contact avec ses prescripteurs. Alors les prescripteurs, c'est tous les partenaires potentiels que vous avez dans votre boîte. Nous, par exemple, chez Pilotine, c'est tous ceux qui ont, par exemple, juste une agence de communication, des indépendants en commerce qui vont accompagner leurs clients à développer leur chiffre d'affaires. Ça va être des agences SEA, des agences SEO, des machins. Vu que nous, on est experts en site WordPress, ben, c'est tous les métiers qui gravitent autour des sites WordPress. Donc, ces prescripteurs, eh ben, eux, ce qu'ils veulent, eux, en gros, ils veulent donner la meilleure recommandation à leurs clients. Et pour donner la meilleure recommandation à leurs clients, eh ben, ils creusent dans leurs contacts. Et dans leurs contacts, bah, c'est un peu, j'oublie, ah tiens, il y a machin qui fait des sites, j'avais déjà oublié, je sais pas quoi. Donc, il faut rester un petit peu en éveil et il faut rester en relation avec eux de manière régulière. Donc, nouveau contact dans la liste prescripteur. Donc, nous, en fait, on crée une liste où on met tous nos prescripteurs. Dès qu'on a un nouveau prescripteur qu'on rencontre à gauche ou à droite, on le rajoute dans cette liste-là qui s'appelle prescripteur. On attend 4 mois, parce que souvent on vient de lui parler, on s'est présenté, on s'est dit bon, on se rappellera si jamais il y en a l'un des deux qui a un lead pour l'autre. Donc on attend 4 mois, et ensuite on fait une petite prise de news. Alors comment ça va, toi en ce moment, machin, tout ça, et on donne des nouvelles de notre part. Bah nous dernièrement on a fait ci, on a fait ça. On attend encore 4 mois, et la même chose, prise de nouvelles, et on demande et on annonce une autre nouvelle. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on va mettre à jour ce message tous les semestres.
Parce que tous les semestres, on a de nouvelles actualités, on a de nouvelles choses, peut-être de nouvelles offres, et ainsi de suite, ce qui permet d'avoir des messages un petit peu toujours à jour, et ce qui permet de rester en contact régulièrement avec les prescripteurs. Et eux, quand ils répondent, après, on peut proposer un déj, on peut proposer un café, on peut proposer je ne sais quoi, mais c'est de rester en contact avec eux. Et le meilleur moyen, c'est en l'automatisant, parce que si vous avez 150 prescripteurs et qu'il fallait les appeler tous les mois, ça fait un petit peu long, quoi. Tous les 4 mois. Et donc souvent, vous ne le faites pas. Alors qu'avec ça, au moins, ne répondent que ceux qui sont chauds, que ceux qui sont intéressés par vous et avec qui vous allez pouvoir faire un café, un petit déj ou juste prendre des news en visio. Je vous ai mis un petit exemple de message en dessous. Et ça, on l'automatise à fond avec ActiveCampaign et autres. Sauf le café, bien entendu. C'est sympa d'aller boire un café et ça s'automatise pas. Malheureusement ou heureusement. Scénario numéro 8. Prospecter une cible bien précise. Donc une cible bien précise, ça va être un contact que vous avez de manière RGPD, on va faire clean, vous avez trouvé votre contact de manière clean, mais ce contact ne vous connaît pas. Vous avez dit, je veux tous les responsables marketing dans l'industrie à Lyon, vous allez choper ça sur LinkedIn par exemple, vous allez télécharger toutes les adresses mail de ces personnes et vous allez les contacter. De base, vous allez les contacter comme un bourrin, et ben là, on ne va pas le faire comme un bourrin. C'est-à-dire qu'on est là pour justement montrer sous notre plus beau jour et créer une belle relation avec cette personne. Donc, on va créer une liste de prospection, genre prospect froid, et on va envoyer un petit mail en disant coucou, c'est moi, avec un contenu GID, gratuit, intéressant, désintéressé. En fait, il faut que votre mail soit le moins assimilé à du spam. Il faut qu'il apporte le plus de valeur possible. Donc, si vous contactez des responsables marketing, vous allez par exemple partager, je ne sais pas, un guide sur les bonnes pratiques marketing dans l'industrie, une vidéo, un webinar, je ne sais pas quoi. Le truc à pas trop faire, c'est bonjour, je m'appelle Julien, je fais des sites internet, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Là, on va trop vite en besogne. C'est comme si on rencontrait quelqu'un dans la rue, on dit bonjour monsieur, bonjour madame, vous êtes très jolie, est-ce qu'on peut se marier s'il vous plaît? En général, proposer un café, c'est beaucoup plus simple. Demander à se marier, c'est un peu chaud. Et bien, c'est un peu pareil en business. Le contrat final, c'est le mariage, donc il y a différentes étapes. Et pour pas brûler les étapes, d'abord, on propose juste le petit café, on demande l'heure, je sais pas quoi, on va proposer un contenu. Ensuite, on attend 3 jours, 4 jours, on vérifie, est-ce qu'il a ouvert l'email, pas l'email, et je peux faire une relance avec de nouveau un contenu intéressant. Pas juste pour dire, hé, tu m'as pas répondu avec un chat qui pleure, je sais pas quoi là. Vous avez dû voir ce genre de message qui est en mode, tu m'as pas répondu, s'il te plaît. Mais du coup, en fait, on est juste sur le message, coucou, tu m'as pas répondu. Mais vous n'avez pas apporté de la valeur. Donc là, il faut profiter de tous ces messages pour apporter un maximum de valeur avec un maximum de contenu intéressant. Parce que c'est là où ils se diront, bon, ce type-là, bon, il est chiant, j'ai rien demandé, mais il a l'air d'être plutôt bon dans ce qu'il fait, il m'apporte des informations intéressantes, et puis finalement, ça tombe bien, j'ai un projet. Alors que si on est juste en mode bourrin, commerce, tous va jouer sur le prix, il va juste essayer de vous écraser en disant ouais, ça m'intéresse, mais vas-y, fais-moi une super offre parce que moi, j'ai pas besoin. Donc, il faut être plutôt le bon copain qui apporte de la valeur. Bon, ça se retrouve un peu sur tous les mails dont j'ai parlé, hein, apporter un maximum de valeur, sinon ça sert à rien. Et là, on automatise tout avec ActiveCampaign, HubSpot et ainsi de suite. Scénario numéro 9. Suite au téléchargement d'un livre blanc. Alors, qu'est-ce qu'on envoie, nous, quand on télécharge un petit livre blanc? Et bien là, c'est un contact qui est intéressé par une thématique, mais en vrai, il n'est pas forcément chaud pour vous acheter votre truc pour l'instant. Il dit, il veut rien de plus, il veut son contenu, c'est tout. Donc normalement, il ne faut pas trop l'embêter. Donc là, on recommande d'automatiser tout à 100%. On ne recommande pas d'appeler les gens directement, ça peut paraître un peu sec. La personne a dit oui, je veux le cahier, je veux le livre blanc. Et si, boum, on reçoit un appel en disant bonjour, j'ai vu que vous avez téléchargé un livre blanc, il va se dire waouh, 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 qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, on temporise. Et ce que je recommande, c'est dès la soumission du formulaire de téléchargement, on envoie un email avec le contenu. Donc on dit merci pour votre demande, voici le contenu, et c'est tout, pas plus. On peut lui poser une petite question, c'est quoi vos projets en ce moment? J'en sais rien, mais pas plus. On ne dit pas bonjour, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Je vais vous vendre un truc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Après, on attend 3 jours, et 3 jours après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande ce que la personne en a pensé, en disant alors, il y a 3 jours ou 5 jours, vous avez demandé à télécharger ce truc-là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment on peut l'améliorer? On est plutôt dans un échange constructif. Et plus on est constructif, plus la personne va dire ah, bon, ça a l'air sympa, et je réponds. Alors que si on dit juste coucou, est-ce que tu veux m'acheter un truc? Voilà, c'est un peu précipité. Et après, la personne recevra régulièrement nos petites newsletters, on le garde dans la boucle, mais voilà, on n'est pas trop insistant. Ils ont téléchargé un guide, un livre blanc, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter trop des tonnes. On automatise tout avec un outil de marketing automation. Scénario 10. Suite à l'inscription d'un webinar cette fois-ci. Alors quand on s'inscrit à un webinar, la cible, c'est un petit peu comme le guide, le livre blanc. Elle est intéressée par une thématique en particulier. Elle a été alléchée par le titre et tout ça, donc elle s'inscrit au webinar.
mais elle n'est pas là pour acheter non plus. Donc, on automatise tout aussi. Et donc là, la reco, c'est inscription au webinar. Un jour après, enfin le jour J, on envoie le lien pour participer, bien entendu, au webinar, plus potentiellement un petit contenu gratuit, intéressant, désintéressé. 1 heure avant le webinar, on peut envoyer une relance. Coucou, c'est dans 1 heure, revoici le lien, et ainsi de suite. 10 minutes avant le webinar, bon, ça commence à faire beaucoup. Nous, je ne sais plus d'ailleurs si on l'a viré. Si, non, je crois qu'on a ça encore. On a un petit mail qui part juste avant le webinar. C'est maintenant, plus encore un petit truc pour patienter, 10 minutes. 2 heures après le webinar, bon, dans notre cas, là, on l'enverra demain, mais non, 2 heures après le webinar, on peut envoyer le replay, la présentation, et 5 jours après le webinar, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez pu l'appliquer? Plus du contenu. On va recommencer à donner du contenu intéressant. Et on ne va pas forcément plus loin. On envoie les mails, on va dire logistiques, en lien avec l'organisation du webinar, et une fois que le webinar est passé, on va faire 1, 2, 3 mails, mais pas plus, en lien toujours avec la thématique du webinar. Voilà, ce que je mettais, c'est essayer d'animer un peu l'attente du webinar. Pensez à vous quand vous êtes en train de faire la queue chez Ikea, vous avez 20 minutes devant vous, vous ne savez pas quoi faire, et ben du coup, il faut proposer des petites activités, il faut faire patienter. D'un côté, ça vous rend sympathique, et de l'autre côté, ça permet de tuer le temps. Et puis, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous donnez des contenus intéressants, donc ils vont aller tac, 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 piocher, ils vont aller creuser. Et du coup, vous allez avoir plein de personnes qui vont, au final, vous trouver plus experts avant le début du webinar, qui vous connaîtront un petit peu mieux et du coup qui seront dans une meilleure démarche lorsqu'ils participeront au webinar. Et derrière, ça sera plus facile d'entretenir la relation avec eux. Donc c'est vraiment pas mal. Pas sur du webinar trop commercial, quoi. Donc là, je vous invite à utiliser Livestorm, qu'on utilise nous. Donc Livestorm, il est pas mal. Si vous voulez 2-3 conseils sur Livestorm, combien ça coûte, mes meilleures pratiques, machin, n'hésitez pas à me faire une demande et je vous répondrai avec plaisir sur LinkedIn. Et bien entendu, d'automatiser tout le reste avec un outil de marketing automation. Scénario numéro 11, suite à la consultation de la page tarif du site. Si vous avez une page tarif sur votre site ou une page qui est clairement faite pour tous les gens qui, en gros, sont chauds à passer à l'action, là, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus commercial. Parce que le contact, il est vraiment en recherche d'informations. Et s'il est déjà dans votre outil de marketing automation, du coup, toc, vous allez avoir l'information en mode, pouf, Robert est sur votre page tarif, du coup, il faut faire quelque chose. Voilà, on recommande, bien entendu, d'automatiser tout ça. Vous pouvez aussi prendre votre téléphone en disant « Hey Robert, j'ai vu que tu étais sur mon site là et tout, ça t'intéresse ?» Mais ça peut faire un peu flipper. Donc on automatise tout avec « Bonjour ». Et là, en fait, ce qu'on recommande, c'est plutôt de prendre des nouvelles. C'est pas de dire « Bonjour, j'ai vu que vous étiez sur la page tarif, est-ce que ça vous intéresse ?» C'est plutôt « Bonjour, tiens, au fait, dernièrement, on a sorti tel truc, machin. » Pour que la personne elle dit « Tiens, j'étais sur leur site il y a pas longtemps, ils sont en train de prendre des nouvelles de moi là. Ah là là, j'ai l'impression que les planètes sont alignées. » Et du coup, c'est le bon moment. Et du coup, en général, après, il peut prendre contact et tout. Mais de le laisser tranquillou. On n'est pas là pour spammer, encore une fois. On fait du business à la cool. Là, on automatise tout avec un outil de marketing automation. Scénario numéro 12, ce sera notre avant-dernier. Un contact atteint un score suffisant. Et oui, à chaque fois qu'il clique sur un mail, qu'il télécharge un truc, qu'il fait ci, qu'il fait ça, il va gagner des points. Donc du coup, ce que je vous recommande, c'est d'automatiser quelque chose quand le contact atteint le score, par exemple, de 100. 100, ça veut peut-être dire qu'il habite à Lyon, qu'il est responsable marketing, parce que vous avez ces infos dans le back-office, qu'il a cliqué sur 10 mails, qu'il est allé visiter 150 pages de votre site, qu'il a fait 12 webinars, je sais pas quoi, hop, il atteint 100 points. Eh bien, ça veut dire que ce contact, il est en recherche d'informations. Il clique très souvent sur vos emails et newsletters, il participe à vos webinars, il télécharge vos livres blancs, ou si vous êtes dans du e-commerce, il va régulièrement sur les pages produits, il fait ci, il fait ça. Donc clairement, ça veut dire qu'il veut toujours plus d'informations, il est avare d'informations, il en veut toujours plus. Donc là, on vous recommande d'automatiser à 50%, avec, dès que le score dépasse 100 points, boum, un petit mail, bonjour, je prends des nouvelles, nanana, contenu GID, donc gratuit, intéressant, désintéressé, plus une notification commerciale en disant Pascal, faut que tu appelles Robert, là, c'est le bon moment, il y a une prise de contact à faire sous 24 heures. Parce que franchement, Robert, là, il commence à vraiment avoir beaucoup de points, quoi. Et en général, les échanges sont beaucoup plus sympas parce que la personne vous connaît bien, elle vous apprécie bien, sinon elle ne cliquerait pas sur vos mails. Et donc, même s'il n'y a pas d'opportunité, au moins, on n'est pas en mode qu'est-ce que vous m'emmerdez, pouf, et ça raccroche. On est plutôt sur une conversation très sympa. Donc, le commercial, il va passer un moment beaucoup plus agréable que de faire de la prospection dans le dur avec des gens qui ne sont pas intéressés. On automatise, bien entendu, avec un outil de marketing automation. Et dernier scénario, le scénario 13, suite à l'inscription à la newsletter. Eh bien là, votre contact, il est intéressé par une thématique en particulier, il a été alléché par votre titre, je ne sais pas quoi, on automatise tout à 100%,
et on ne va pas trop l'embêter non plus. C'est un peu comme le téléchargement d'un livre blanc. La personne s'inscrit à la newsletter, un petit merci beaucoup, plus une question ouverte en disant bah, qu'est-ce qui vous intéresse, pourquoi vous êtes inscrit à cette newsletter, qu'est-ce qu'on peut vous apporter. Ça vous permet d'avoir pas mal de feedback sur les thématiques les plus importantes pour vos contacts. Et un petit contenu gratuit. Tout de suite, on dit ah, tu t'es inscrit à la newsletter, c'est cool. Bah, tiens, on commence avec un premier contenu gratos. On se dit ah, cool, c'est sympa. Par exemple, chez Sarenza, on s'inscrit à la newsletter, boum, on a 10% tout de suite. Oh, bah, c'est sympa, je suis content de m'être inscrit. C'est d'ailleurs leur promesse, hein, il faut toujours qu'il y ait une bonne promesse sur la newsletter. Qu'est-ce que vous allez promettre tous les mois aux personnes? Chez Sarenza, ils promettent des réductions. Dans votre cas, vous allez promettre peut-être un conseil par mois, vous allez promettre des retours, des études de cas, j'en sais strictement rien. Et après, le mois suivant, on envoie une newsletter, puis encore un mois, on envoie la newsletter, et ainsi de suite. Vous pouvez même automatiser ça et prévoir peut-être 10 newsletters ou 12, comme ça, vous savez que vous tenez une année, la personne s'inscrit, et boum, elle reçoit tous les mois une newsletter qui est un petit peu, qui va s'appliquer à n'importe quel moment de l'année, qui sont sur des thématiques pérennes. Ça peut fonctionner aussi. Et ça, bien entendu, on automatise avec un outil de marketing automation comme ActiveCampaign ou HubSpot. Et bien voilà, ça fait pas mal de contenu. Vous pourrez retourner dessus, bien entendu, avec la presse que vous allez recevoir par mail, ou vous pourrez retourner dessus avec le replay. Mais pour aller plus loin, je vous invite fortement à rejoindre notre chaîne YouTube, puisque c'est sur YouTube qu'on partage nos différents webinars ou autres. Donc, je vous mets ça dans le chat. Tac. Vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn pour ceux avec qui je ne suis pas encore en contact sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter. Moi, c'est Julien Deremaux, c'est marqué ici. Restons en contact. Si vous avez la moindre question en lien avec ce que je viens de partager, si vous avez la moindre question avec d'autres thématiques, avec grand plaisir pour vous filer tous les tuyaux possibles et imaginables. Vous avez quelques petits tests. Si vous voulez tester un peu, ça peut être intéressant. Si vous voulez tester ce qu'on fait en marketing automation, je vous invite à compléter ce petit truc. Un challenge de maturité digitale. Ça va vous permettre de voir un peu comment on procède, comment on amène la personne en fait à laisser ses coordonnées, comment on l'amène à mettre le doigt dans l'engrenage, et pas forcément après à tabasser de mails et tout, mais à rester ouvert, sympa, ouvrir le dialogue. Donc, si vous voulez tester, voir les mails que vous allez recevoir, n'hésitez pas à tester tout ça. Donc, ça va challenger votre maturité digitale. Ça va vous dire si vous êtes super naze, moyen, super bon, si vous êtes en langage pilotine, un vieux loup de mer, un marin geek, un hipster, un chaud lapin ou je sais pas quoi, et savoir si vous faites mieux que la moyenne des entreprises françaises sur le digital. Et en fait, à la fin de ce questionnaire, on vous demande un mail, on vous demande un téléphone, on vous propose des trucs et vous allez un peu découvrir tout ça. Donc, je vous invite, ça pourrait être intéressant pour vous en imprégner, pour vous en inspirer ou autre, de répondre à ce questionnaire qui sera, boum, plugué à ActiveCampaign, qui vous enverra, si vous le souhaitez, on vous laisse la possibilité. Si vous le souhaitez, ça vous enverra du coup toute une succession de petits challenges, de petits conseils ou autres. Donc voilà, je vous invite à tester, ça peut être rigolo. Il y a une présentation de l'agence, tout ça, on s'en fiche un petit peu. Et si jamais dernier petit appel à l'action, et après on passe aux questions-réponses, si jamais vous souhaitez monter en compétence sur HubSpot, ActiveCampaign, le SEO, inbound marketing, je ne sais pas quoi, sachez que vous avez tous le droit à des budgets OPCO ou via votre CPF, mais vous avez tous le droit à des budgets OPCO dans vos entreprises. Chez Pilotine, on est Calliope et donc du coup, vous pouvez passer par nous pour monter en compétence sur ces sujets et avoir un accompagnement avec une prise en charge à 100% via votre OPCO. C'est un budget que vous avez tous les ans, donc n'hésitez pas à l'utiliser intelligemment avec Pilotine, avec d'autres personnes, mais sachez que vous avez ce budget-là. Chaque entreprise a le droit entre 2500 et alors il y a une nouvelle, il y a un truc qui s'appelle le FNE qui vient de revenir. Vous avez le droit pour certaines boîtes jusqu'à 3 millions d'euros d'aide en formation. Alors la majorité des entreprises n'auront pas 3 millions, mais on a pas mal de clients qui arrivent à trouver 6 000, 15 000 euros pour faire monter en compétence leurs équipes sur ces thématiques ou les thématiques digitales. Donc que ce soit avec Pilotine ou avec n'importe quel formateur que vous aimez bien et que vous connaissez bien, n'hésitez pas à mobiliser ces fonds OPCO. Il y en a pas mal, donc autant en profiter. Voilou. Alors, on va passer. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez la moindre question, eh bien, je suis preneur. Alors, il y avait des retours sur. Donc, certains utilisent HubSpot. Alors, à savoir que HubSpot a une version gratuite et une version payante. Si on tape HubSpot prix. Si on va sur HubSpot, on découvre les abonnements ici. Vous avez en fait la partie CRM, donc toute la gestion commerciale.
Vous avez toute la gestion commerciale, en fait, qui est complètement gratos chez HubSpot. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il vous attire avec cette partie-là. La suite CRM. Voilà, ils la mettent en mode payante, mais il y a une version gratuite de la partie outils gratuits. Voilà, outils gratuits. Vous avez des outils marketing gratuits, l'outil sales gratuit, donc c'est cette partie-là, hein, la partie CRM. Vous avez pas mal de petits outils gratuits, donc ils sont malins, hein, forcément, et comme ça vous vous inscrivez, tout ça, et après, plus vous allez utiliser l'outil, plus vous aurez envie de passer à la partie un peu plus poussée. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver pas mal de choses gratos chez HubSpot. Sur ActiveCampaign, pour le coup, en termes de prix, hop, si je vais sur ActiveCampaign, en termes de prix, la partie gratos, c'est juste une version d'essai. Sinon, ça commence à 49 $ par mois, mais qui honnêtement est vraiment pas mal. Alors, il faut prendre la partie bundle, là, qui est à 93. Pour 93, vous avez toute la partie marketing et toute la partie commerciale. Donc, c'est là où vous gérez votre CRM, vos leads, et vous pouvez envoyer justement du marketing automation assez facilement. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez besoin d'aide, avec plaisir pour vous donner des astuces. David nous dit, j'ai débuté en automation pour de la génération de contenu. Alors, David, toi, tu fais un combo avec Make, ChatGPT et Google Drive. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé de Zapier. Zapier permet de faire des choses gratuitement dans un premier temps. Donc, Zapier, vous avez le droit à 200 actions par mois gratuitement. Alors, au niveau des apps, boum. Nous, on a des apps, par exemple, c'est-à-dire que c'est via Zapier, par exemple, que Livestorm est connecté à notre ActiveCampaign. Vous voyez, il y a marqué « Créer un contact dans ActiveCampaign » à chaque fois qu'un nouveau participant s'inscrit à Livestorm. Et donc, du coup, Zapier va permettre de synchroniser plusieurs outils. Make permet de faire la même chose. Il y en a d'autres aussi, mais c'est des outils qui vont synchroniser vos différents outils, emailing, CRM, machin, paf, 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 les uns avec les autres. Donc ça permet de gagner pas mal de temps et moi, ça fait depuis assez longtemps que j'utilise Zapier et que j'en suis assez satisfait. C'est vraiment pas mal. Ok. Est-ce que tu transmets ton support à la fin du webinaire? Oui, donc oui, je l'enverrai d'ici un jour. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui. Est-ce que j'ai des recos sur la segmentation de la base de données? Alors, carrément, sur la segmentation de la base de données, hop, si je retourne sur ActiveCampaign, alors le principe, c'est qu'en général, on a des listes. Vos listes, la reco, c'est d'en avoir le minimum possible. Par exemple, là, sur nos listes, on a clients actifs. Alors là, vu qu'on est en transfert sur HubSpot, on a dégagé, par exemple, la liste avec les abonnés à notre newsletter qui est de 10 000 personnes à peu près. Mais moins vous avez de personnes dans votre liste, pas moins vous avez de personnes, moins vous avez de listes, mieux vous vous portez. Donc, le principe, c'est de se dire, je vais avoir une liste, par exemple, prospect, une liste client, une liste prescripteur, vous allez vous limiter à 3-4. Après, tout le reste de votre cible, vous allez les segmenter via plutôt les critères liés à la cible. Donc, pour revenir sur mon exemple, je vais retaper Julien de Remo. Hop, Julien de Remo. Je vais prendre celui-là. Ok. Donc, si je vais sur Julien, vous voyez, Julien, il a des étiquettes. Bon, avec cette adresse mail, je n'ai pas cliqué depuis 3 mois. J'ai participé à ce webinaire, par exemple. Webinaire optimisation SEO, machin, bidule. Je suis dans telle liste et ainsi de suite. Et en fait, c'est via les tags ou les étiquettes qui va être le plus intéressant de segmenter les personnes. La personne a participé à tel webinaire, elle a téléchargé tel contenu. On ne va pas créer à chaque fois des listes. On va plutôt utiliser les étiquettes ou les critères de la personne. Par exemple, nous, je peux mettre des effectifs. Comme ça, je vais dire tous les clients qui ont plus de 10 salariés. Hop, je vais pouvoir mettre une fonction, toutes les personnes qui sont dirigeantes. Je vais pouvoir mettre un type de contact, client, prospect, ainsi de suite. Donc, la recommandation, c'est de limiter un maximum les listes, avec par exemple une liste abonné à la newsletter et une liste prospect, par exemple, et une liste client. Et après, de tout gérer plutôt via des caractéristiques de votre contact ou via des tags qui auront été ajoutés automatiquement. Mais ça, c'est le meilleur moyen de faire des segments qui sont performants et surtout évolutifs dans le temps. Sinon, après, on a plein de listes dans tous les sens. En tout cas, c'est peu recommandé de faire des listes dans tous les sens. Laura demande, en termes RGPD, vous intégrez les emails pro récupérés directement dans votre base de données. Alors, quand on fait de la
prospection de bourrin. Alors, chez Pilotine, nous, on le fait plus. On le fait plus parce que du coup, on s'est concentré plutôt sur les contacts qu'on va générer naturellement, entre guillemets, via notre création de contenu, LinkedIn, les webinars, les livres blancs et ainsi de suite. Mais quand on faisait un petit peu les bourrins, oui, c'est-à-dire qu'on va sur LinkedIn, par exemple, on utilise des outils qui vont scraper les différents emails. Le but du jeu, c'est de scraper uniquement les adresses mail pro, @nom-de-l'entreprise.com. Sur la partie RGPD, si on est sur des entreprises, sur des emails pro, on peut y aller un petit peu à fond, on peut sortir le bazooka et y aller. Donc, ces personnes-là, on va les intégrer à notre outil de marketing automation. La complexité là-dedans, c'est que plus vous avez de contacts dans votre outil, plus ça coûte cher, puisque les formules, elles sont sur un nombre de contacts. Si je regarde sur la partie marketing ici, vous voyez, c'est pour 2000 contacts. Donc, si vous scrapez, c'est-à-dire si vous récupérez automatiquement depuis LinkedIn 10 000 personnes, hop là, ça fait vite augmenter votre budget. Vous passez de 792 à 2284. Donc, je vous recommande assez peu de faire les gros bourrins avec de la prospection. Ou alors, ça ne se fait pas via des outils de marketing automation. Vous allez plutôt prendre un petit outil qui fait que ça, je ne sais pas, genre Brevo ou anciennement Sendingblue ou Mailjet. Vous allez faire les bourrins avec ces outils qui vous coûtent beaucoup moins cher. Et une fois que les gens ont répondu, tout ça, les contacts qualifiés, eux, vous allez les mettre dans votre outil de marketing automation. Je recommande plutôt de fonctionner comme ça pour limiter les prix. Vivien me dit, vu ton calcul du score, est-ce que tu intègres également les interactions sur les réseaux sociaux? Qui a liké, qui a partagé, qui a commenté, en reliant potentiellement le nom, prénom, email à un profil? Alors, pas avec ActiveCampaign. ActiveCampaign n'était pas suffisamment bien foutu pour la partie réseaux sociaux. Avec HubSpot, on va justement le mettre en place. Ce sera plus simple parce qu'on a une liaison avec HubSpot. On va faire remonter plus de stats et tout ça. Donc, via ActiveCampaign, non, parce que l'outil était limité. Via HubSpot, oui. On va pouvoir rajouter justement ces interactions sur les réseaux sociaux. Donc, nous, avec notre scoring aujourd'hui, c'était essentiellement avec la lecture de nos emails, le téléchargement de livres blancs et la participation au webinar et les critères après, la ville, les données géographiques et démographiques, qu'on crée notre score et qu'on arrivait justement à mieux cibler nos prospects. Mais en tout cas, chez Pilotine, en petit retour d'expérience, vu que notre acquisition digitale, elle est suffisamment bien faite par rapport à nos besoins, donc nous, on a besoin de signer en gros 100 clients par an. Avec ce besoin de 100 clients, nous, le scénario avec de la relance téléphonique, on les a shootés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de relance téléphonique sur des prospects froids, tièdes ou tièdes chaud. On ne répond plus qu'aux prospects chauds, c'est-à-dire qu'on est assez sélectif. Dans une démarche où demain, on a un plan de développement et bim bam boum, il faut doubler la taille de la boîte sur 2 ans, là, effectivement, on va recruter du coup des commerciaux qui vont prendre leur téléphone, donc on déclenchera ça. Mais sinon, aujourd'hui, nous, on arrive à générer suffisamment de leads et de contrats sans avoir à relancer via le téléphone. Mais si aujourd'hui, dans votre boîte, vous avez une unité commerciale qu'il faut alimenter en lead à appeler, là, c'est super bien via le scoring. Voilà. Sinon, pour finir, je vous recommande les prochains webinars qui sont ici. Donc, on en a plusieurs. On a les erreurs à éviter pour réussir son projet de création de site web le 8 août. Combien coûte un site internet en 2023-2024 1 heure top chrono pour traduire votre site WordPress avec Weglot. Comment rédiger un cahier des charges de site internet et les 3 plans marketing digital gagnants pour 2024. Donc, en gros, comment cadencer son plan marketing en 2024. On fera ça le 24 octobre. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur ces différents webinars si ça vous intéresse. Donc, je vous mets le lien directement dans le chat. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée très chaude. Il fait assez chaud à Lyon. Là, j'ai versé quelques gouttes pendant ce webinar. Et je vous souhaite une excellente continuation. Dernière question de Alix. Allez-vous faire un webinaire plus axé sur les réseaux sociaux? Oui, il va s'insérer dans ces dates-là. Je vais le faire avec Romain, qui est notre community manager chez Pilotine. Mais pour l'instant, on n'a pas encore quelle est la date. Donc, reste connecté avec nous et Alix. Et puis, on pourra prochainement, on va prochainement en tout cas mettre une date. En tout cas, ce sera avant la fin de l'année. On en fera peut-être 1 ou 2 avec Romain, notre community manager, qui va vous présenter exactement comment fonctionne la stratégie de community management chez Pilotine et ce qu'on peut mettre en place aussi dans d'autres entreprises. Donc, ça va être super intéressant avec plein de retours vraiment quali, parce qu'il est vraiment trop fort, Romain. Donc, effectivement, on fera ça prochainement.
Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis à bientôt. Ciao, ciao.